Pour la première fois de ma vie à Los Angeles. Et là, vous ne savez même pas pourquoi je suis à Los Angeles. Est-ce que vous le reconnaissez? La jacuzzi, piscine. Alors ça flex. Petite accélération Tesla. Bon, c'est parti. Je pars pour Los Angeles. Elle arrive dans 2 minutes la voiture et j'ai fait nuit blanche. Il est quelle heure? Le soleil se lève. Il est 6h10. J'ai pas dormi. Je fais un petit live qui s'est terminé tard. Et au final, je me suis dit, là, si j'essayais de me coucher, ça allait être compliqué. Pour l'instant, ça va. Je vais essayer de travailler. Et dans l'avion, on va voir si j'arriverai à m'endormir. Los Angeles. Là, il est 7h du mat. On dirait c'est rue de Rivoli un samedi. J'ai commencé à m'endormir. En fait, je regardais les rushs d'un vlog pour faire des coupes, pour envoyer comme ça juste avant de monter dans l'avion. Et en fait, en regardant comme ça, j'ai commencé à m'endormir et je m'endormais en 10 secondes. Et en fait, là, ils ont demandé, déjà, ça fait plus de 20 minutes là, qu'il faut rentrer dans l'avion. J'ai sursauté comme ça, ah là là. Et là, tu paniques, tu dis, attends, j'ai pas raté l'avion, une fraction de seconde. Ça te réveille, hein. J'ai jamais été autant contrôlé de ma vie. Il y a au moins 6, voire 7 personnes différentes. Là, pour rentrer sur le territoire américain, je peux te dire, ouais, c'est un truc à te reprocher ou quoi, faut être bien accroché, hein, parce que là, 16h20 de vol, c'est mon record, j'ai jamais fait autant. Ah non, on se laisse pas le faire là, malheureusement. Et voilà, donc c'est passé assez vite. Honnêtement, j'ai fait 2 petites siestes, j'ai bossé, j'ai fait que travailler. Et après, avec les repas, ça passe vite au final. Donc me voilà pour la première fois de ma vie à Los Angeles. Il fait 27 degrés là. Et là, vous ne savez même pas pourquoi je suis à Los Angeles. Vous le verrez dans quelques instants. Ah, bah voilà, j'étais en train de dire. Il est le petit Alexis, le petit Alexis. Ça va bien? Ça va super, ouais. Donc toi, t'as fait Paris-Los Angeles. Ouais. Et t'es arrivé il y a 20 minutes. Ouais. Et moi, j'ai fait Dubaï. Los Angeles et je suis arrivé 20 minutes après toi quoi. C'est cool, le timing est parfait. On a un VIP qui vient nous chercher. Un VIP. T'as dévoilé encore le nom quoi? Non, j'ai rien dit encore. C'est la surprise. Bon bah let's go, 27 degrés donc ça va pas trop me changer de Dubaï. Je ne comprends pas. Où est notre chauffeur? Où est-il? On sent que c'est speed ici. Hein. Là, tout le monde est un peu speed. Dubaï c'est un peu plus chill. Là on cherche une Tesla noire. Oh! Est-ce que vous le reconnaissez? Je ne peux pas zoomer. C'est quand même un bordel, hein. Ça a l'air d'être un gros bordel. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort là. Le VIP! Ça va? Tu vas bien? Ouais, quoi. L'américain, l'americano. Voilà, à Los Angeles, on rencontre du beau monde. Regardez, c'est une Tesla qui s'ouvre comme ça, j'ai même pas vu. Waouh! On est d'accord, ce modèle Tesla il n'existe pas en France? Si, c'est là. Ah oui? J'avais jamais vu une Tesla qui s'ouvre comme ça, enfin en France en tout cas. Un petit chauffeur privé. Et donc tu vas nous faire découvrir Los Angeles. C'est notre première fois. Il y a pas mal de choses à faire. Hein. Ouais, apparemment c'est génial. Ouais. Les délais vont être courts. Hein. On va se manger un petit... je sais pas vers où on peut se manger, il y a tellement de spots. La dernière fois que je suis venu aux États-Unis, c'était à New York. Ouais. Avec les enfants, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, ça passe vite, hein, il y a 1 an et demi je crois. C'était quasiment impossible de manger sainement. Ah ouais? Bah, ici... À New York, ouais. C'était que des fast-food, des trucs, des machins. Ouais. C'était compliqué. Ou alors, fallait qu'on rentre dans des Walmart, enfin, tu sais, des supermarchés où là, tu prenais des salades, des choses comme ça. Mais dans les restos, c'était compliqué. Los Angeles. C'était le rêve de ma fille. Ah ouais? Elle m'a envoyé un message. Bah, elle voulait absolument aller à Los Angeles. Donc là, on va à Venice Beach. Là, c'est Abbot Kinney. Ça a été élu, je crois que c'est par le magazine GQ. En 2012, la rue la plus cool de Los Angeles, même des États-Unis, je crois. Je sais pas si c'était Los Angeles ou les États-Unis. Avec des gros pick-up là. Bon, la température, ça a baissé un peu par rapport à Dubaï. Parce que devant, t'as pas de plaque, t'es obligé de mettre ça? En fait, les Tesla, ils ont pas de support de plaque devant. Donc en fait, théoriquement... Tu peux pas te faire flasher par devant alors? Il n'y a pas de flash par devant, c'est Bah en fait, il n'y a quasiment pas de flash du tout. Quoi. Ici? Non. Et les gens respectent la vitesse, c'est limité à combien? Je sais même pas. Ah, les gens roulent un peu, c'est la liberté quoi. Bah, sur les autos, c'est un peu particulier parce que des fois c'est 65, mais tu peux rouler à 80, 85 si le flow. En fait, moi j'habitais là avant. Ah oui, quand tu dis 80, 85, c'est en miles. Ça fait combien en km/h? Tu rajoutes la moitié à peu près. Ah ouais? C'est quoi en ordre d'idée les loyers pour un appart
Un studio, un 2 pièces, un 3 pièces. Donc, si tu prends un 2 pièces, tu t'en sors pour 5-6 000 je pense. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus cher que Dubaï. Là-bas, là, ce que tu dis, c'est 2 fois plus cher que Paris. Hein. Ah oui, non mais ça c'est sûr par rapport à Paris. Dubaï, c'est plus cher que Paris, mais Los Angeles, c'est plus cher que Paris. Que Dubaï. Ah, ça c'est sûr. Ici, c'est quoi leur salaire? Ils gagnent combien? 5 000 balles en moyenne. Mais bon, après, sur Los Angeles, t'as des mecs qui peuvent gagner 10 000 balles à 300 000, 500 000 balles par mois. Ça dépend. Hein. Par mois? T'as 300 000 un millionnaire sur 118. Tu crées 118 personnes, il y a une personne qui est millionnaire. Mais tu vois, par exemple, ça, genre de maison, là, même une pourrie comme ça, là, 1,5 million, 2 millions. Même les loyers, hein, tu prends par exemple un truc comme ça, là, une boutique comme ça. C'est là le psy là, ouais ça doit être au moins 10-15 000 balles par mois. Qui paie des loyers. Ouais, super cher. Ça fait vraiment ambiance vacances, t'as vraiment l'impression que c'est genre en mode camping. En mode camping. Ouais, tu vois les trucs. T'as pas de. Quoi, c'est un étage max. Ah, ça c'est les voitures autonomes. On en prendra une si tu veux. Il n'y avait pas de chauffeur. Il y en a une deuxième. Ah, il n'y a pas de chauffeur. La fille elle était toute seule, hein. Ouais, C'était une gamine de 14 ans, t'as vu? Donc il y a déjà les voitures autonomes ici. Ouais. Les Waymo, c'est quoi? C'est l'équivalent des Uber? C'est-à-dire que tu. Ouais, mais sauf qu'il n'y a pas de chauffeur. En fait, tu les commandes en ligne. Mais c'est pas Uber, c'est une autre application. Ouais, c'est Google qui a créé ça. Et ici, niveau sécurité, criminalité, c'est comment? C'est tranquille? Il n'y a pas de braquage, de trucs? Il n'y a pas de braquage. Nous, quand on entend les États-Unis, on se dit de temps en temps, il y a des fous qui font des fusillades, des trucs. On en parlait un peu, c'était Gucci qui s'était fait braquer 1 ou 2 fois par des petits jeunes. Ça dépend des quartiers, mais moi j'ai jamais eu de soucis. Ça, ce magasin, tu dis? Le magasin là, en fait, si tu pouvais acheter la drogue, hein, c'est légalisé ici depuis 7 ans. Tout ce qui est weed, CBD, et ils l'ont fermé il y a 1 mois. Et en fait, si tu allais dans la boutique la veille de prendre ton vol, tu te faisais choper et te contrôler. Parce qu'en fait, tu donnes ton passeport et c'est relié quand tu pars à l'immigration. Et en fait, ils arrêtaient des gens. Parce que c'est légal, mais t'as pas le droit de voyager en étant stone. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils vérifient que non, t'as pas le droit de transporter des substances. Donc ils imaginent que si tu prends à la veille de ton départ... ils vont croire que c'est pour exporter, ok. Ouais. Je sais pas. Je prends ma première glace. Regardez, c'est le seul size qu'il y a. C'est balèze. Hein. Ah ouais, là, c'est balèze. Hein. Ouh là là. Donc ça, c'est l'équivalent de quoi comme... Il n'y a pas d'équivalent en fait. Là, tu as plein d'articles. Bon, là, c'est déjà Noël. Hein. On est en septembre. On est pas septembre, c'est déjà Noël. Attends, mais ici, en fait, c'est du bricolage. En même temps, il y a des vêtements. En même temps, tu peux acheter de la bouffe. Il y a des jouets pour enfants. Il y a de tout en fait. Donc là, c'est préparation pour... Barbecue. Ah ouais, oh, c'est balèze. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de gros là, je vois quasiment aucun gros. C'est des clichés de ça, dire c'est le cliché, ouais. Est-ce que c'est pas justement parce qu'on est à Los Angeles et que tu as plein de restos healthy, vegan Bah, t'as aussi le prix de la santé, hein, c'est super cher. Hein. La mutuelle, j'ai eu un devis il y a 2 jours. Tu deviendras combien? Même pas combien? 10 000 € l'année? Ouais, t'es pas loin, hein. 12 000. 12 000. Ah, moi je paye 8 500 pour Dubaï. Pour 4. Alors aussi, en France, c'est pour 4. Ouais, pour 4. Alors qu'en France, c'est quoi? Tu payes une mutuelle 200 balles par mois peut-être? 150 balles par mois? Non? Pour toute la famille? Et t'as déjà une bonne mutuelle, non? Sac de popcorn. Taille, popcorn. Et maman à côté. Mais d'accord, c'est pas cher. Grégouze. Magnum de Grégouze. Grégouze vodka. 40 $. Presque 3 heures, 4 heures que je suis aux États-Unis. Toujours pas de fusillade à l'horizon. Toujours pas de fusillade. T'en verras pas, moi ça fait 2 ans que je suis ici, j'ai pas vu de fusillade. Là, il y a des gens, ils peuvent rentrer là avec un gun ou c'est illégal? Mais ça, c'est... Ah non, non. Tu penses qu'il y en a, ils ont des guns là? Après, il faut avoir le permis. Hein. Répète, donc tu disais, donc il y a des tremblements de terre, à quelle fréquence? Ça dépend en fait, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 6 mois. Tous les deux Mais il y en a quasiment tous les jours. Mais tu les ressens pas, c'est du 1, c'est du 2 sur l'échelle de Richter, tu les sens pas. On est arrivé. Voici la pièce principale. J'entrevois une piscine là-bas. Ça va, je t'avais dit, il y avait un tuat de merde.
Il est tout neuf, regarde, il y a encore le plastique dessus. Oh, la taille de la cuisine. Comment se faire démonétiser? Bah ça c'est mon rêve, d'avoir un salon aussi grand que ça. Voilà, petit canapé, télévision 85 pouces, piscine jacuzzi, barbecue là-bas. Ouais, ça c'est ma fille, elle adore ça là. Donc là, jacuzzi, piscine. Quand t'as visité, t'as eu un coup de cœur direct. Mais c'était la galère. Hein. Puis là, on a notre chambre là-haut, ouais. vue sur la piscine. Ping-pong. Table de ping-pong, ouais. Vous jouez un peu au ping-pong? C'est génial. Ah, je vous défonce, c'est sûr. C'est vrai? Il a fait des compètes. Hein. Hein? C'est vrai? T'as fait du Non, j'ai pas fait de compète. Mais t'as fait du ping-pong. Non, mais je pense que je vous bats. C'est vrai? Je pense. Ok. Mais c'est vrai que là, j'ai une grande terrasse et techniquement, la question se pose, est-ce que je me mets une table de ping-pong sur la terrasse? Parce que je pourrais. Bon, là, il y a le garage que vous avez vu. Hein. Je fais Là, c'est l'entrée, oui. Petite salle Ouais, de... Donc le Je garage. fais un peu de sport, là. Il y a barre de traction, quelques haltères. Ah ouais, ça c'est top ça. Tu peux d'un clic en fait switcher les haltères. Ouais. Ah ouais. Tu fais du surf? Enfin c'est quoi? C'est une planche de quoi Planche ça? de surf, ouais. Il y a des requins ici? Des requins? Ouais, ça arrive. Ils se font attaquer ici? De temps en temps. Ma phobie. Quand ils ont faim. Être pris pour une tortue. Sur ma planche de... Ça, combien ça coûte, ça? C'est le vrai ou c'est une réplique? C'est un vrai. Et en fait, au début... Bah si tu dis ça, je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au moins 100 000 euros. Ah ouais? Non, non, je sais Non, pas. c'est moins. C'est 20-30 000. D'accord. Et le studio, voilà. Ah bah comme ils ont le même à Dubaï, ils ont ça. Ouais. Le sol c'est pour isoler le son? Ou Ouais, c'est pour le son. Et c'était du carrelage, donc c'était dur. Tu fermes les rideaux comme ça, tu mets ta lumière, Ouais. t'as ta petite key light. En fait, j'ai une télécommande, j'appuie là, sur on, et la magie opère. Ah oui, il y a cette lumière, ok, il y a ça. Ouais, tout est allumé. Toutes Tout les s'allume d'un lumières. coup. Ça, Ok. ça. Attends, mais donc t'as Comme ça, je deux, crape. t'as deux caméras, t'as deux Sony S3? J'en ai même 3. T'en as trois? Alors, on commence par la chambre de l'ado, pré-ado. Allez, c'est la chambre est rangée. Incroyable. Ah ouais, ça c'est trop bien ça. On les a pas emmenés, mais nous on en avait comme ça. Ça c'est trop bien ça, pour se concentrer. Ouais. C'est un parcours de billes comme ça, faut pas faire tomber, c'est en 3D. Là, c'est manga. Hein Petite lambeau. La Lambo. La lambeau, ça y est, La elle est Lambo. là. Et il a ses propres toilettes. Ouais. Déjà. Ah, il a même sa douche. Ah oui, d'accord. Bon, là, il y a notre chambre. Vous déciderez qui va dedans. D'accord. Chambre neutre avec salle de bain. Donc, première chambre d'amis. Bon, là, on n'ouvre pas parce que c'est le bordel. Hein. C'est la laverie. Ok. On va éviter. La chambre de Gabriel. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, donc là, troisième chambre. C'est une pastèque ça? Une pastèque. Comment elle s'appelle? Wanda. Wanda? Elle a un nom. Pestise. Avec aussi sa petite salle de bain Petite privée. salle de bain. Et là, il y a notre chambre. Closette là-bas. Bon, Gabriel elle dort avec nous. Ah oui? Enfin, elle dort avec nous, elle vous laisse une chambre. Ah non, d'accord. Attends, j'avais pas compris. Non, c'est que... Oui, c'est pour là, parce qu'on est là. Ouais. Bah, Mais elle dort après, pas elle, dedans avec elle nous. squatte quand même Ah, des fois. pas mal. Ça, c'est le lit qui est tout le temps là. Et là, il y a petite vue sur la piscine le matin. Ah aussi, ils ont des cabanes, etc. Ils sont bien les voisins aussi là. Ils ont le même âge que nos enfants. Tac. C'est là où la magie opère. Quasiment un bureau. Eh ben... C'est bien, il y a plein de fenêtres en fait, c'est très, Ah, c'est très lumineux. Bon, on va se faire une petite marga. Let's go. La maison de rêve. Est-ce qu'il y a 10 ans, t'aurais imaginé avoir une maison comme ça? Je l'ai T'as visualisé. toujours hein. voulu vivre ici ou c'est quand que tu t'étais dit, tiens, ce serait cool de vivre, 1 aux États-Unis, 2 à Los Angeles? Je pense que depuis que je suis petit, j'étais venu pas mal de fois quand j'étais ado. C'était déjà écrit, hein. Tu t'étais dit, si un jour j'en ai l'occasion, je pars vivre. Non, il y a même pas si. Je pense que c'était. Moi, j'étais persuadé qu'on allait venir. Ça, c'est juste une histoire de volonté. Hein. C'est gigantesque le canapé. Là, on peut être quoi? On peut être 15 sur le canapé, facile. On aurait peut-être 12 quoi, 10-12, facile. C'est clair que quand t'as une maison comme ça, t'as envie de... ça te donne envie d'inviter, ça te donne envie de faire des petites soirées barbecue. Donc ça remplace le sel Le sel. pour les margaritas. J'avais jamais vu ça en France. Là, t'as pas mis assez, je pense, de glaçons.
Ah bon? Ça claque pas assez fort. Mais en même temps, c'est Parce frais. qu'en fait, il est bien rempli. Mais c'est vrai, il est bien frais là. C'est bizarre. Et là, on dit la phrase. C'est quoi la phrase? C'est quoi la phrase? Ah, je sais pas. L'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, d'accord. À consommer avec Ah modération. oui, d'accord. Il faut Ok. que tu le dises. L'abus d'alcool. J'allais dire l'alcool est bon quoi, c'est. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec À modération. consommer avec modération. En plus, j'ai vu ma première goutte d'alcool il y a 3 jours, depuis 1 mois et demi. Ah non, si, parce que j'avais fait la soirée. Mais à Dubaï, c'était mon premier verre d'alcool. Si, tu vas dans les bars, dans les restos, tu prends de l'alcool. Consommer en intérieur. Et... C'est juste que si tu veux acheter, je crois, hein, je suis même pas sûr, si tu veux acheter de l'alcool, tu dois avoir un permis. Mais que tu demandes et tu l'as, tu vois. Peut-être faut payer un truc. Comme on dit au Mexique. Alto, abajo, y centro, y salud. Ah oui, c'est. Waouh, C'est spicy là. c'est acide de fou. Donc en fait, ça c'est mon ancien proprio. Pas la bouteille, hein, le verre. Et en fait, c'est un verre à décanter. Et en fait, on met le vin à l'intérieur et il y a des petits trous. Et ça permet de décanter. Ça fait comme si le vin avait décanté pendant 15 minutes. Je vais vous montrer. Ça fait la pieuvre. Et voilà, le verre, c'est l'équivalent d'un décantage de 15 minutes. Parce que si tu t'endors à 20h, Donc là, tu vas nous faire tester le mode Super Boost de la voiture. Elle va de 0 à 100 en combien de temps? Verre pomme. 2 secondes 3, je crois. En 3 secondes. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai pas mis le mode. Là, t'es pas en mode sport là? Et là, j'ai pas mis le mode. Il y a le mode fusée. Attends, mets le mode fusée. Attends. Et là, regarde, c'est écrit. Là, il est en train de préparer la voiture pour le mode fusée. ça charge quoi. Ah, parce que ça prend du temps. 9 minutes remaining. Ah, c'est dans 9 Dans minutes? 9 minutes. Il charge. Dans 9 minutes, on pourra décoller. Donc en fait, Tesla se transforme dans 9 minutes en SpaceX. On va sur Venice Beach. On va aller du côté du Muscle Beach. Terrain de paddle, il y a beaucoup de gens aussi qui surfent. Regarde la brume là, je te disais, regarde. Il fait beau là où on est. Et là, on se rapproche de la mer et c'est le fog. Tu vois, ça se trouve, on va se taper un peu de nuages. Mais ça, c'est l'air marin. Donc là, on va prendre des smoothies Ouais. et on peut rajouter des vitamines, du collagène, Déjà, en antioxydants. fait, tu as des vertus là. Tu peux cool down. Si tu es stressé, tu peux cool down là. Tu as des antioxydants, métabolisme booster, antioxydants, vitamine C. Et après, tu peux rajouter des boosters ici. Parle-nous des cartes bleues. En fait, tu vois, par exemple, là, pour payer les smoothies, j'ai payé avec ma carte. Et je vais cacher les numéros quand même. Et en fait, tu peux payer en sans contact. En fait, tout est sans contact, t'as pas de code PIN. Et ça, je peux payer genre $1 million avec cette carte-là. T'as pas de limite, t'as pas de plafond. Enfin, tu peux tout payer juste en sans contact. C'est-à-dire qu'en fait, on pique ta carte, on a accès à tout. Tiens, une serviette. Ça va être utile. C'est marrant, là, on voit des apparts, on dirait des taudis. Alors j'imagine que ça a coûté trop cher. Et ça coûte super cher. Là, le parking, ce parking-là, selon l'heure, selon le jour, c'est pas le même prix. Là, c'est $6. Autant dire que c'est pas cher. Parce que le week-end, je crois que c'est $20, je crois. $20. Et trop drôle parce que, À l'air libre. tu vois, par exemple, là. Muscle Tu vois, Beach. le Recreation Center. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Muscle C'était Beach. Kobe Bryant qui était là. Ça change, je trouve. Bah là, ils l'ont enlevé. Mais encore là, c'est une bonne température parce qu'en fait, il fait plutôt frais à l'extérieur. Et en fait, l'eau, elle a été réchauffée par l'été. Donc elle est encore bonne. Quand tu es dedans, bah, tout le monde a des combis hein, sinon. En fait, ce qui est assez cool, tu as vu le taudis là? Regarde. Et ben en fait, regarde, on peut voir combien ça coûte ce taudis là. Dans les commentaires, mettez combien coûte ce taudis. Ok. Donc en fait, tu vois, il y a un site là, je vais te montrer. Un site qui s'appelle Zillow. Et en fait, ça peut te dire, tu zoomes dessus, donc on peut voir la baraque. Ouf! Attends. 2 millions. Si, c'est ça. 2 25 000. Celle-là, elle coûte combien par exemple là? Celle qui est refaite à neuf là? Ok, attends. On a 3 460 000. Et tu te balades dans la rue, tu peux savoir si une maison est en loc direct ou si elle est en vente. Donc tu as vu, 3,5 millions, le taudis 2,5 millions. Mais par contre, en fait, le terrain, c'est le terrain qui vaut de l'or. C'est ça, c'est Ouais. le terrain en fait. Ouais. Donc là, on va du côté de Sotel. C'est un quartier asiate. Une petite rue. En fait, tu as beaucoup de Coréens, Chinois. Tu vois le robot? En fait, il transforme
il transporte des plats. Et tu vois, il va traverser. Tu arrives à zoomer un peu? Ça s'appelle un coco. En fait, on a plein. Normalement, ils sont roses. Mais là, ils ont mis une pub pour un film. Et en fait, il va traverser la route. Et c'est un robot qui livre. Ouais, il détecte les feux et quand c'est vert pour le piéton, il y va. Voilà, c'est ça. Et des fois, il galère. Regarde, là, il est passé. Des fois, il reste bloqué. Des fois, il renverse et il est parti. Ah, c'est marrant. Vais-je survivre à ce piquant? Piment d'Espelette? Non, c'est pas. C'est du chili. Chili de on sait pas quoi. Là, mon fils, comment il kifferait depuis là. Nobu. Alors là, on va aller voir un match de foot. Los Angeles, j'ai oublié le nom. C'est pas les Galaxy, c'est l'autre équipe qui est bien meilleure. Ça a l'air très sympa l'ambiance. Petite musique, les gens sont en famille, il y a les enfants. Allez, c'est Hugo Lloris, champion du monde. Je crois qu'on va pouvoir aller peut-être sur le terrain, voir Hugo Lloris, Olivier Giroud, je sais pas. Benjamin, Seb et Alexis, ça va? Oui. Merci d'être venu. Un bon match. Merci, un bon maillot. Un bon maillot. And those serving our country at home and overseas. Ah, t'es là d'ailleurs. Si tu veux filmer là, on peut essayer. Donc là, on est sur Rodeo Drive. C'est une des rues les plus luxueuses de Los Angeles. Là, t'as que des, voilà, là c'est Chanel, Louis Vuitton, Cartier. Tu croises de très jolies voitures. Et pas que. Non, c'est luxueux. Là, c'est très agréable, il fait 29 degrés. Vas-y, attends. Petite accélération Tesla. Ah oui, là c'est accélération 0 à 100 en 2,3. Là ici, tu peux pas trop t'arrêter. Là, tu t'arrêtes, t'es capté direct. Ah oui, si tu veux t'arrêter pour prendre des photos. Ouais. C'est ici où il y a les baraques de Jennifer Aniston, Ben Affleck, Matt Damon, Brad Pitt, elles sont toutes là. Allez là, The One. 100 millions. Là-haut là. Non, 100 millions? celle-là. Non, c'est pas celle-là. Elle ressemble à celle-là. Ça fait pitié d'avoir une musique comme ça.
Ninjago, tu préfères? C'est quoi ces trucs? Je sais pas, j'ai mis. Alors ça flex. Alors, dis-nous, quel est le modèle là? Corvette C8. 400-500 chevaux. Donc là, tu l'as conduit un petit peu, ça fait du bruit? Ouais. Tu dis combien? Là, t'as payé $300? 100 $ la journée. $300 la journée. Et t'as pris une assurance ou pas? Et en France, ça aurait été 5 t'as fois pris plus. le max, Ouais. donc l'assurance. Mais ça a le droit de rouler en Europe, en France? Ouais, c'est le droit ça. Ouais. Bah, il y a plein de voitures. T'achètes des voitures à Dubaï, t'as pas le droit de les conduire en France. Par exemple, t'achètes une Lamborghini à Dubaï, tu peux pas la faire rouler en France. Faut changer des choses. Il devait changer des choses. Mais, enfin, ça dépend des modèles, mais des fois, il y a des modèles où en fait, Oui, oui. c'est parce que la norme, elle est pas validée de je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs qui vont, on s'en fout en fait. Mais c'est fait exprès pour justement éviter que les gens fassent import-export. Tu vois? Et donc, faut modifier, faut faire des changements de ça. Il te manque les lunettes de soleil? Ouh là là! Donc, bientôt, monsieur ira à Dubaï? Je sais pas. Mais il y en a, je crois qu'il y a des corvettes à Dubaï. Il y en a. Donc là, c'est une sorte de demi-décapotable. Ouais, c'est ça, on l'a mis toi en garage là. Juste pour avoir un petit peu de vent. C'est ça. Faut pas que la casquette s'envole. Hein. Ici, il y en a, ils roulent avec des voitures, c'est-à-dire comme elle est désossée. Ouais. En France, ils n'auraient pas le droit, mais je crois qu'ici, ils ont le droit Voilà, peut-être. tu peux même pas rouler avec ça. Non. Bon, passager airbag on, c'est activé. On est prêt? Oh, on va juste vérifier. C'est bien, là, on peut faire le bon français qui respecte le stop. À la vie 8 là. Une boîte où il y a eu plein de tournages de films, notamment Le Parrain, Catch Me If You Can, Beverly Hills, le Waldorf. Je crois que c'est un hôtel de luxe, je sais pas. Ça a l'air top. Il faut une première atout. De la moquette dans un ascenseur. Là au loin on voit le Hollywood. Bon, avec le zoom on voit peut-être pas mais. C'est marrant parce que quand on regarde là, quand on voit les maisons, on a du mal à imaginer que c'est une mégalopole. Los Angeles, c'est des petites maisonnettes qu'il y a dans les montagnes, autour d'Aix-en-Provence ou autre. Donc là, on visite Hollywood Boulevard. C'est le fameux boulevard avec les marches, enfin les étoiles sur le trottoir. Je suis sûr que les 95% des gens, je les connais pas. Pour l'instant, il n'y a personne que je connais. En fait, ce qui est fou avec Los Angeles, c'est que là, ciel bleu, il fait chaud, ça va faire peut-être pas 29 degrés. Et là, on est censé aller sur faire une soirée, un anniversaire, sur la plage. Et là, c'est foggy. C'est-à-dire que là, c'est brumeux, peut-être même qu'il fait froid, alors qu'en fait, c'est à quelques kilomètres d'ici. C'est que tu fais quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, t'as ciel bleu ou t'es dans le brouillard, dans la brume. C'est là, ça commence. Il y a Steve Carell, on voit Dennis Hopper, j'ai ça, Kate Blanchett. Je sais pas pourquoi moi j'avais le souvenir qu'ils mettaient leurs mains, mais en fait non. En fait, il y a juste leur nom. Je pensais qu'ils avaient leurs traces de main. Par contre, ça fait un peu ghetto ici. Hein. Mais c'est sympa. C'est sympa, il fait 29 degrés. Tu te dis, il fait beau toute l'année. Ça change tout, hein, le soleil, oh là là. I'm off the top of the dome, see the vibes and the punchlines, I know they're gonna catch it. Christopher Walken, Hugh Jackman, Quentin Tarantino. La seule étoile où il y a la queue pour faire la photo, devinez, le vrai goat. Ce bon vieux Michael, le cliché, je voyais des Asiates, ils étaient tous autour d'une étoile, à votre avis, le cliché, c'était qui? Bruce Lee. Alors c'est marrant parce que tous les clichés qu'on a nous les Français sur les États-Unis, en se disant ouais c'est pas safe. Là j'étais en train de blaguer en disant c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus de fusillades. Parce qu'en fait là on se balade et en fait il n'y a rien. C'est-à-dire, tout le monde, le cliché que tout le monde a une arme à feu sur lui, en fait tu te sens ultra safe, tu te sens en sécurité. Tu vois des gens bizarres qui sont là, des gens ils sont à moitié SDF, ils chantent, je sais pas ce qu'ils font, ils sont dans la rue comme ça, parlent tout seuls. Mais tu te sens safe.
tu te sens en sécurité. Et l'autre cliché, c'est de croire qu'il n'y a que des gros. Là, il n'y a aucun gros. On voit aucun gros. Je vois aucun gros. On a croisé peut-être 2-3, on a fait dans les magasins. Mais des vraiment très gros là, de plus de 100 kg, 120 kg ou plus, on voit aucun, même 100 kg. C'était grand, t'es même pas gros. Les gens sont fit. Les gens sont... Après, est-ce que c'est parce que c'est Los Angeles? Si tu vas au fin fond du Texas ou autre, peut-être que c'est différent, j'en sais rien. Donc là, on se demande, est-ce que c'est la même journée? Est-ce que c'est la même ville? On dirait que c'est la Normandie, le débarquement. Il y a quoi à côté? Mais bon, il pleut pas. Enfin, ça va. Ah, j'ai baillé mais 5 fois en 3 minutes là. Quoi? Non, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je pense un peu moins de 5 heures. Et là, je vais faire 16h30 de vol pour rentrer à Dubaï. 16h30. Ça va se faire pendant que je suis dans l'avion. Regardez. Donc là, d'ici quelques heures, peut-être d'ici une demi-heure, 1 heure, je vais fêter mes 30 000 abonnés. Je serai dans l'avion. Quand j'atterrirai à Dubaï, j'aurai 30 000 abonnés. Voilà, faut que je fasse une vidéo spéciale. Qu'est-ce que je peux faire pour les 30 000 abonnés? Mon 30 000 abonnés, c'est pour cette chaîne-là. Après l'autre chaîne, j'ai 170 000 abonnés. Ce qui fait pile, c'est marrant, hein. Ça fait pile sur les deux chaînes. Les deux chaînes, ça fait pile 200 000 abonnés sur YouTube. Et là, en fait, comme il y a 16 heures de vol et 11 heures de décalage, je crois que ça va se décaler de 27 ou 28 heures. C'est-à-dire que là, je décolle à 16h, écoutez bien, je décolle à 16h40, j'atterris le lendemain à 19h50, juste comme ça. Retour au bercail, c'était top, Los Angeles, vraiment moi j'ai adoré. Il y a même plein d'avantages par rapport à Dubaï. Je pense que pour vie de famille c'est beaucoup mieux, vraiment. Après ça dépend, parce que c'était Los Angeles, c'est les quartiers riches. L'inconvénient c'est que ça coûte très cher. J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de loyer à moins de 10 000 $ pour se loger, ou alors tu as des studios, des mini-studios à 5 000 $, enfin c'est quasiment comme Manhattan. Niveau sécurité, on sent vraiment sécurité, alors que nous, vu d'Europe, on se dit ouais les États-Unis ils ont tous des guns, c'est tous des psychopathes, il y a des fusillades à chaque coin de rue. En fait tu te sens en sécurité, enfin il y a rien en fait. Tu vois des SDF, des crackers, des choses comme ça, et encore, après ça dépend d'où tu vas. Mais là le côté ouest de Los Angeles, franchement c'est incroyable, t'as la plage, t'as les gens, tout le monde est cool. Les plages elles sont gigantesques, tu fais des feux de camp, il y a tout quoi, il y a le soleil, pour le coup il fait moins chaud qu'à Dubaï parce qu'elle fait vraiment chaud. Regardez, là je sors, une minute, déjà je commence à transpirer. Franchement là Julien, il était vraiment adorable. C'est, je sais pas si je dois le dire, j'ai pas sorti une seule fois la carte, il nous a tout le temps invités, tout le temps. Donc franchement il est trop cool, il a le cœur sur la main, on dit quoi, la main sur le cœur sur la main, franchement adorable, c'est à toi hein, si tu passes par là. Je vous mets sa chaîne hein, YouTube. Hein. Alors moi j'ai complètement déconnecté hein, de la crypto, vous le savez. Là je sais que bientôt il y a le bull run, hein, donc allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Moi j'ai un peu déconnecté de tout ça. Je sais que là il y avait encore plein de choses, mais il y avait des moments en fait, j'avais juste envie de profiter de certains moments, j'étais pas là, moi j'aime pas en fait. Même si je sais là, je me dis oui mais t'es tout le temps en train de faire des vlogs. Mais en fait, à un moment donné, t'as envie juste de profiter. T'as juste envie d'être là, il y a des Lamborghini partout là. T'as juste envie de profiter et pas te dire attends, ce moment, je veux l'immortaliser, attends je fais une vidéo. Non, tu profites comme ça, donc franchement, c'était top. Moi aussi, ça m'a fait du bien. C'est la première fois que j'allais à Los Angeles. Hein. Franchement, c'est génial. En plus, c'était le rêve d'y aller. Hein. Pour ma fille, c'était son rêve. Donc, on y retournera avec les enfants, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est vraiment trop bien. C'est là où je réalise. Je me dis, mais en fait, là, c'est vrai que là, je suis allé à Los Angeles, mais je pourrais très bien aller à Bali. Pareil. J'ai des élèves dans ma copain qui sont à Bali. Hein. Jérôme, dédicace à toi, Jérôme, qui m'invite. Il faut que j'y aille là. Franchement, là, par contre, c'est pas les mêmes budgets là. Moins de 2000 € de loyer, t'as une maison avec piscine, c'est incroyable. C'est ça qui est cool en fait, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir travailler un peu d'où tu veux, et quand même de rentrer de l'argent en fait, de manière digitale, de manière en ligne. Hein. Voilà. Bref, en tout cas, je vais clôturer ce vlog. Si vous voulez aussi savoir un peu plus sur ce que je fais, tout simplement, vendre des formations, des accompagnements en ligne, d'accord. Si vous avez une compétence, une expérience dans un domaine précis et vous le monétisez cette expérience, malheureusement pour un patron, pour une entreprise, bah dites-vous que peut-être que vous pourriez faire la même chose en direct en trouvant vous-même vos clients, d'accord. Et ça, on le fait sur Internet. En fait, il faut imaginer que Internet, c'est une vitrine pour être visible. Donc c'est de la visibilité que vous avez gratuitement. Alors ça vous prend du temps et de l'énergie, soit, mais c'est gratuit.
d'accord? Il n'y a pas besoin de payer de publicité. Ça, c'est une autre façon de trouver des clients. Moi, je vous enseigne la façon naturelle, organique. C'est-à-dire que vous créez du contenu sur les réseaux, ça peut être des vidéos, ça peut être des posts. Les gens regardent vos vidéos parce que vous leur offrez de la valeur, vous leur donnez des conseils gratuitement. S'ils aiment votre personnalité, après, vous leur proposez, s'ils veulent en savoir plus, de vous contacter pour aller plus loin. Et là, vous essayez de résoudre leurs problèmes. Forcément, en échange de cet accompagnement, ils vont vous payer, d'accord? Tout le monde ne va pas faire des 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, mais déjà, gagner quelques centaines d'euros pour commencer, c'est très bien. Voilà, sachant qu'à partir du moment où vous avez trouvé votre premier client, c'est sûr qu'il y en aura d'autres en fait. C'est du 100%, d'accord? Le plus dur, c'est de trouver le premier client. C'est juste que quand on n'a pas la méthode et qu'on ne sait pas comment faire, vous pouvez tourner en rond, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, vous ne commencerez jamais. Donc en tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être accompagné par moi-même, parce que c'est moi qui prends les calls, c'est moi qui fais les coachings, vous avez un lien sous cette vidéo, je vous laisse cliquer. On va terminer cette vidéo-là. Je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. Abonnez-vous à sa chaîne, on le dit pas assez. Vous allez voir des très jolis palmiers, donc ça c'est la vue de nuit, pouce bleu pour le palmier. Pour réussir à la voir là, ici, et d'un seul coup tu vois quelqu'un qui descend en rappel, je pense que demain c'est une journée très importante. Je pense que ça a commencé. On a l'impression que c'est le festival de Cannes. C'est pas